fut le cas en 2002 entre les deux tours de l'élection présidentielle et avant les élections législatives du mois de juin. Mais il n'est pas inutile de le rappeler, comme le rappelait Didier Testu tout à l'heure, que le 1er mai, ce n'est pas la fête pétainiste du travail. C'est une journée de solidarité internationale au cours de laquelle les travailleurs expriment leurs revendications. Pour nos organisations, FO, CGT, Solidaire, FSU, UNEF, UNEL, il s'agit, comme nous l'avons indiqué, de réaffirmer nos revendications et de manifester notre solidarité internationale. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, la liberté syndicale est bafouée, qu'il s'agisse de la liberté de négocier, de s'associer. Trop de syndicalistes ont été condamnés, emprisonnés, assassinés. Comme Élie de Motta en Guadeloupe, poursuivi par la justice coloniale, comme Romario d'Angelo Saint-Jean, assassiné à Haïti, comme les 13 syndicalistes indiens condamnés à la prison à vie, pour n'évoquer que les cas les plus récents. Je ne peux passer sous silence la grève générale au Brésil, où 40 millions de Brésiliens, le 28 avril, ont manifesté contre la réforme du travail et des retraites. Le ministre de la Justice brésilien a qualifié cette journée non pas de grève mais d'émeute pour justifier la répression syndicale qui a suivi. Y compris dans les pays démocratiques, les libertés syndicales, les droits des salariés sont remis en cause. Et la France n'y échappe pas. L'adoption par l'utilisation à 3 reprises du 49.3 de la loi travail, sans négociation, sans discussion, en est un exemple. N'oublions pas nos camarades qui ont été interpellés, condamnés pendant cette période de combat. N'oublions pas la tentative d'interdire les manifestations sous couvert d'état d'urgence. Celui-ci n'est toujours pas levé. C'est notre rôle de syndicat libre et indépendant que de porter les attentes des salariés, d'exiger par la négociation si possible, par l'action si nécessaire, que le gouvernement et le patronat en tiennent compte et y répondent. Nous sommes depuis 2013, et plus particulièrement 2016, avec le combat contre la loi travail, le seul axe de résistance à toutes les contre-réformes qui nous sont imposées par les gouvernements successifs, applicateurs zélés de la politique d'austérité imposée partout en Europe. Réforme des retraites, pacte de responsabilité, c'est 45 milliards de cadeaux aux patrons, sans aucune contrepartie. Accord national sur le marché du travail, loi Macron, nôtre, Rebsamen, loi santé, loi travail, rien n'aura été épargné aux salariés, aux chômeurs et aux retraités. Nous pouvons affirmer que 15 ans après 2002, les leçons n'ont pas été tirées. Il est quelque peu irresponsable de crier au loup tous les 5 ans sans prendre les dispositions économiques, sociales et institutionnelles à même de faire refluer ce que nous appelons le rejet de l'autre. Car nous ne cessons de le répéter, l'austérité est triplement suicidaire, économiquement, socialement et démocratiquement. C'est pourquoi nos organisations ont rappelé dans un communiqué commun que nous ne choisirons pas entre le pire et le moins pire, et nous resterons mobilisés pour la satisfaction de nos revendications, quel que soit le candidat élu. Pour Force ouvrière, opposée génétiquement au racisme, à la xénophobie et à l'antisémitisme, les principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, ainsi que la démocratie sont des valeurs incontournables. Depuis plus de 10 ans, la courbe du chômage peine à s'inverser, les plans de licenciement se poursuivent. À l'industrialisation, le MEDEF oppose la délocalisation des entreprises sous prétexte de compétitivité, la rentabilité financière pour les actionnaires. La précarité et les inégalités ne cessent de se développer. Les droits à la retraite ont été profondément remis en cause. Que dire des services publics, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la fonction publique territoriale, des finances, des services de l'État? Aucun n'a été épargné et leur existence est largement menacée. La protection sociale dans son ensemble, sécurité sociale, assurance chômage, sont la cible d'attaques sans précédent, comme le Code du travail, les conventions collectives, les statuts. La loi travail n'est qu'un prémisse de la volonté de réformer. C'est l'ensemble des acquis sociaux issus du Conseil de la résistance
de 1945 dont les gouvernements veulent nous spolier. Ce 1er mai est donc l'occasion de réaffirmer ensemble notre volonté de ne pas laisser remettre en cause plus de 70 ans de négociations et d'acquis sociaux. Plus que jamais à l'austérité, opposons nos revendications et poursuivons la résistance pour augmentation des salaires, l'abrogation des lois de travail, santé neutre, la déférence des services publics et de la protection sociale. Ce 1er mai, comme l'ont affirmé les camarades de la CGT, c'est l'occasion d'affirmer qu'ensemble, nous réagirons immédiatement à toute attaque contre les conquêtes sociales. Nous ne lâcherons rien. Vive le 1er mai, vive l'indépendance et la liberté syndicale, vive la solidarité internationale. Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur main beffroi, emblème éclatant du courage. Toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'on pris au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Mais planté sur les barricades par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'on pris au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Sous la Commune, il flotte encore à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons. Le voilà, regardez, il flotte